On le voit dans ce sujet, 5% des camions qui traversent les Alpes par chez nous passent par cette ligne ferroviaire, 95% par la route. Est-ce que dans ce contexte, il est pertinent d'envisager un plus grand tunnel, celui du Lyon-Turin ? Il va de soi qu'aujourd'hui, ça ne peut pas aller au-delà de 5%. Vous l'avez souligné d'ailleurs. Aujourd'hui, on est déjà à saturation. Moi, je souhaite, au nom de cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes, que l'État prenne enfin ses responsabilités en disant une chose simple. Au fond, tous ceux qui s'opposent au projet de Lyon-Turin aujourd'hui, ils ont plutôt raison. Puisqu'ils nous disent, mais regardez, on n'a pas de preuve que le fret ferroviaire, que les camions sur le rail, ça marche. Or, il y a une plateforme qui existe déjà, à Éton. Il y a la possibilité à d'autres endroits, en bâtissant celui de Grenay, avec comme ça un périmètre plus large pour aller de France en Suisse. Mais on peut même revitaliser aussi des départs depuis Ambérieu pour prouver, par l'exemple, par la preuve, qu'il y a véritablement besoin du Lyon-Turin. En tout cas, moi je ne comprendrais pas que l'État et les collectivités investissent autant d'argent dans un projet de ce type sans avoir fait une épreuve préalable. Aujourd'hui, on a la possibilité de le faire. À nous de développer ces expérimentations, parce que le Lyon-Turin, de toute façon, ce n'est pas avant 2030. Autant, dans les 5 ans qui viennent, dépolluer les vallées. Les opposants à ce projet mettent souvent en avance les projections qui ont été faites sur le trafic de cette ligne, des projections qui ont été régulièrement revues à la baisse. Oui, parce qu'il y a une polémique permanente pour savoir s'il y a un marché ou s'il n'y a pas de marché. Moi, j'écoute avec beaucoup d'attention les débats qui se déroulent et évidemment, la concertation doit se poursuivre. Mais je pense qu'il faut concrètement, aux côtés des transporteurs routiers, qu'on essaye de nouvelles techniques, de nouveaux itinéraires pour montrer que ça peut marcher. Parce que contrairement à ce qu'on croit, les transporteurs routiers ne sont pas du tout opposés aujourd'hui au ferroutage. Au contraire, ça peut permettre des temps de pause, ça peut permettre une augmentation des volumes d'activité. C'est le moment que l'État, côté français, l'État, côté italien, prennent leurs responsabilités et ne se disent pas on dépolluera les Alpes seulement dans 15 ans. On peut tester tout de suite pour le faire et à ce moment-là justifier ou non le Lyon-Turin. Merci beaucoup Patrick Mignola d'être venu parler donc de ce Lyon-Turin à travers cet exemple du tunnel du Gothard en Suisse. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes chargé des transports. Merci d'être venu dans le Journal des Alpes.